Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes nos dernières actualités, vidéos et mises à jour passionnantes. Nous avons hâte de partager du contenu génial avec vous. Avant tout, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez à la prochaine. Lamine Yamal et Nico Williams rêvent de la Coupe d'Europe, Lionel Messi prêt pour la finale. Mercato, Manchester United va sceller le sort de Sofiane Amrabat la semaine prochaine. Retrouvez dans votre revue de presse Afrique Sport, les dernières informations de la presse sportive africaine et européenne. Le 360 Sport parle de Sofiane Amrabat. Les dirigeants de Manchester United seraient sur le point de prendre une décision au sujet de l'avenir du milieu de terrain marocain Sofiane Amrabat. Manchester United devrait sceller le sort de son milieu de terrain international marocain, Sofiane Amrabat, la semaine prochaine. C'est ce qu'affirme le journaliste italien Fabrizio Romano, ce vendredi 12 juillet. Ils ont toujours la possibilité de lever l'option d'achat du natif d'Huizen aux Pays-Bas, en ce mercato estival. De son côté, le joueur aurait décidé de quitter la Fiorentina de façon définitive et attendrait un signal des Red Devils, toujours selon la même source. Cette saison, Sofiane Amrabat compte 30 apparitions avec les Red Devils, dont 21 en Première Ligue. Le club a fini 8e du classement avec 60 points au compteur, 18 victoires, 6 nuls et 14 défaites, et remporté la Coupe d'Angleterre. Transfert, Malik Yalkouye rejoint Brighton, officiel. Avec West Foot Afrique, c'est la fin d'un feuilleton. Annoncé dans les plus grands clubs en Europe, Malik Yalkouye file en Première Ligue et signe à Brighton de son compatriote Simon Adingra. Ce vendredi, Brighton a officialisé la signature du milieu de terrain ivoiro-malien de 18 ans. Malik Yalkouye s'engage en faveur du club anglais pour les 5 prochaines années, soit jusqu'au 30 juin 2029. Il arrive en provenance d'IFK Göteborg, première division suédoise, alors qu'il est sous contrat jusqu'en décembre 2028. Entraîneur d'Albion, Fabien Hurzelé, s'est montré très enthousiaste pour la signature de la pépite formée à la SEC Mimosa. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Malik au club. C'est un milieu de terrain talentueux avec un grand potentiel pour devenir un joueur de haut niveau. Il est enthousiasmé par cette nouvelle étape de sa carrière et nous sommes impatients de l'aider à progresser, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Une ascension fulgurante pour Malik Yalkouye. En février 2024, Malik Yalkouye quittait la SEC Mimosa pour l'IFK Göteborg en Suède. En 5 mois, le milieu de terrain de 18 ans a séduit tout le monde par son talent. Il fait ses premiers pas avec Göteborg en Coupe de la Suède. Sa première apparition dans le championnat suédois était face à Djurgården IF en avril. Quelques semaines plus tard, il a ouvert son compteur but face à l'IF Brommapojkarna. Il a un bilan de 11 matchs pour une réalisation suffisant pour que Brighton mette le grappin sur lui cet été. Rappelons qu'il a fait ses débuts avec la SEC Mimosa l'année dernière en Ligue des Champions CAF. Tout est arrivé très vite pour lui. Mercato, Zambo Anguissa sur les tablettes d'Aston Villa. André Frank Zambo Anguissa, nous sommes au Cameroun avec Camfoot. Le club anglais s'est renseigné sur la possibilité de signer le milieu de terrain du Napoli Frank Zambo Anguissa. Classé initialement sur la liste des joueurs intransférables par Antonio Conte, Zambo Anguissa pourrait partir en cas d'offre sérieuse. Le Napoli a fixé à 35 millions d'euros la clause libératoire du milieu de terrain camerounais. Le club anglais Aston Villa souhaite s'attacher les services du joueur. Le joueur de 28 ans connaît bien la Première Ligue. Il y a évolué avec Fulham il y a quelques années en provenance de Marseille. L'AC Milan veut convaincre Alvaro Morata.
La Gazzetta dello Sport met en avant Alvaro Morata sur sa une du jour. Annoncé avec insistance du côté de l'AC Milan, le club italien fait tout pour le convaincre de venir. Actuellement lié à l'Atlético de Madrid pour 2 saisons, il s'est vu initialement proposer un contrat de 3 ans en Italie. Les rossoneri lui ont finalement offert un bail jusqu'en 2028. Le capitaine de l'Espagne, qui pourrait rejoindre Milan en prêt, se verrait offrir un salaire de 4,5 millions d'euros par an, soit 18 millions net au total. L'Espagne voit grand avec Luis de la Fuente. Le média espagnol s'annonce que Pedro Rocha, le président de la Fédération espagnole, RFEF, devrait communiquer à de la Fuente, lors de sa visite, ce vendredi, sa volonté de le prolonger jusqu'en 2026 avec une option pour l'Euro 2028. Il possède actuellement un salaire de 600 000 €, mais ce montant pourrait tripler avec le nouveau contrat prévu. Ce dimanche, il pourrait permettre à sa sélection de remporter son premier trophée majeur depuis 2012. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes nos dernières actualités, vidéos et mises à jour passionnantes. Nous avons hâte de partager du contenu génial avec vous. Avant tout, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez à la prochaine.